Bonjour à vous tous les petits enfants, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les aires toujours. Nous commençons par corriger le travail que vous y aviez à faire pour aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va donc commencer par la première figure. C'est quoi cette figure? Quel est le nom de cette figure? C'est un rectangle. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un rectangle? Parce qu'on voit qu'il y a 4 angles droits. C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. On sait bien que c'est un rectangle. Et est-ce qu'on connaît la formule qui donne l'aire d'un rectangle? Ben oui, on l'a vu la dernière fois, c'est longueur fois largeur. C'est quoi la longueur ici? C'est 5. C'est quoi la largeur? C'est 2,5. Donc, on peut donc dire que l'aire du rectangle, qu'est-ce que c'est? Bien, je vais appeler ça A avec un petit R en bas pour dire rectangle. C'est égal à quoi? C'est égal à 5 la longueur multiplié par 2,5 la largeur. Ça fait combien? Allez, on prend la calculatrice. 5 fois 2,5, ça c'est deux têtes ça, si on veut. Hein. Et on trouve 12,5. 12,5. 12,5 quoi? Comme tout est donné en centimètres, centimètres et centimètres, eh bien ce sera 12,5 centimètres au carré. Bon, très bien. Ça c'est la partie facile. Je pense que tout le monde y est arrivé. La deuxième, un petit peu plus difficile. En effet, la figure ici, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas une figure classique. Mais c'est quoi? Eh bien, c'est, je dirais, la juxtaposition de plusieurs figures mises à côté. L'aire de la figure, d'accord, elle n'a pas de nom, je vais marquer la figure. Et, alors qu'est-ce que c'est? Je vais l'appeler AF comme figure, d'accord? Eh bien, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je vois que cette figure, c'est mis bout à bout un carré qui aura évidemment une aire, par exemple AC, comme pour carré, et un triangle qui aura pour aire, par exemple, AT, comme aire triangle. D'accord? Eh bien, tout simplement, l'aire de la figure complète sera évidemment l'aire du carré plus l'aire du triangle. Tout simplement. Alors, est-ce que je connais l'aire du carré? Ben oui, évidemment. Un carré, il a pour côté 4, ici, je le vois marqué ici. Et je sais que c'est un carré parce que j'ai 4 partout, j'ai 4 angles droits. Hein. Donc ça c'est facile de voir que c'est un carré. D'accord? Donc c'est quoi la formule du carré? C'est côté fois côté. 4 multiplié par 4. Et à ça, il faut que j'ajoute l'aire du triangle. C'est quoi l'aire du triangle? C'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. La base, ça va être quoi ici? On va prendre ceci. Multiplié par la hauteur, ça va être ça. Parce qu'évidemment, il y a un angle droit ici aussi, puisqu'il y est ici. D'accord? Donc il y a un angle droit ici. Donc c'est base fois hauteur, ou alors longueur fois largeur. Dans le cas du triangle rectangle, on a vu qu'on pouvait appeler également ses côtés longueur et largeur. Donc ça nous fait donc 4,5 multiplié par 4, parce qu'il y a 4 ici évidemment. Ici il y a 4, parce que c'est un côté du carré, divisé par 2. Alors ça nous fait combien ça? Alors, 4 fois 4, ça nous fait 16. Et à ça, il faut ajouter, alors 4,5 fois 4 divisé par 2. Calculez-le et vous trouverez que ça fait 9. Et on a ainsi que l'aire totale de la figure, c'est donc égal à 16 plus 9, c'est-à-dire 25. 25 quoi? 25 cm carrés. D'accord? Donc l'aire du rectangle, c'était 12,5 cm². L'aire de la figure qu'on avait à côté, c'était 25 cm². Allez, on continue sur les exercices. Exercice 14, deux têtes. Deux têtes. Donc là, pas de calculatrice, rien. Calcule l'aire et le périmètre d'un carré de côté 9 cm. Allez, pause, réponse. Alors, normalement, même sans mettre la pause, à la limite, vous avez déjà trouvé la solution. Parce que j'ai laissé quand même quelques secondes pour y arriver. Bon, nous, on va l'écrire, la solution, pour que vous voyez mieux les choses. Mais ça se fait évidemment rapidement de tête. Alors, l'aire, on demande en premier, l'aire d'un carré de côté 9 cm. C'est combien? Eh bien, c'est côté fois côté, c'est-à-dire 9 fois 9. Et ça, de tête, évidemment, ça fait 81. 81 quoi? Centimètres carrés. Et quant au périmètre, le périmètre d'un carré
de côté 9 cm. Qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois côté, formule à connaître par cœur évidemment, ou à retrouver. 4 fois côté, donc 4 fois 9, c'est-à-dire 36. 36 quoi? Centimètres ce coup-ci, pas carré, parce que ce n'est pas une surface, ce n'est pas une aire, c'est tout simplement un périmètre, donc une longueur. 36 cm. Petit b, calcule l'aire et le périmètre d'un rectangle de largeur 5 cm, de longueur 8 cm. Allez-y, trouvez. Mettez en pause si c'est un peu plus long. Correction. Alors, on va commencer par l'aire. L'aire d'un rectangle de largeur 5 cm et de longueur 8 cm. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on connaît la formule, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est 8 multiplié par 5, ce qui fait évidemment 40. 40 quoi? Centimètres carrés. Et quant au périmètre, le périmètre d'un rectangle de largeur 5 cm et de longueur 8 cm. Et, oui, c'est un peu mal écrit, j'avoue. Alors, c'est quoi? Ah, vous connaissez la formule, hein? C'est 2 fois longueur plus largeur. Ce qui fait donc 2 fois 8 plus 5, ça fait 13. 2 fois 13, ce qui fait 26. 26 quoi? Centimètres. Et voilà. Et ça, bien sûr, on le fait de tête. Hein. 2 fois 8 plus 5, on fait 13, 2 fois 8, égale 26. Ça, c'est de tête, évidemment, pour trouver la solution. Très bien. Bon, on continue. Vous avez été bon, là. Recopie et complète le tableau suivant. C est la longueur du côté du carré. D'accord? Donc, on a ici un carré. Ah, je pense qu'il va me le faire joli. Eh bien, non. C est donc... Alors, il m'a même fait très moche. Donc, le carré est ici. C, c'est son côté. On appelle P son périmètre. Et on appelle A son aire. Et il faut compléter le tableau. Il faut d'abord le recopier, évidemment. Et après, le compléter. Allez, je vous laisse faire ce travail. Comme des grands, allez-y. Voilà. Si vous n'avez pas fait le travail, c'est que vous n'avez pas mis en pause. Parce que c'est pas, là, vous n'avez pas le temps sinon. Allez, vous mettez en pause et vous faites le travail. Ou sinon, vous l'avez déjà fait. Et dans ce cas, nous, on passe à la correction. Alors, donc, recopiez le tableau. Bon, ça, moi, il est déjà fait. Vous l'avez refait sur votre cahier d'exercice, votre partie exercice. Alors, allons-y. Le carré, dans le petit a, dans le côté du carré vaut 3 cm. Donc, quel est le périmètre? Ben, le périmètre d'un carré, la formule, c'est que le périmètre est égal à 4 fois côté. Donc, ça nous fait ici 4 fois 3, c'est-à-dire 12. 12 cm. Et quant à l'aire, c'est quoi l'aire? L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, puisque le côté vaut 3, ça nous fait 3 fois 3, c'est-à-dire 9. 9 quoi? Centimètres carrés. Facile. Petit b, pas très dur non plus. 7 décimètres. Quel est le périmètre? Le périmètre, c'est toujours 4 multiplié par c, c'est-à-dire ici 4 multiplié par 7. 4 multiplié par 7, ça fait 28. 28 quoi? 28 décimètres, évidemment, puisque le côté était donné en décimètres. Et quant à l'aire, la formule reste toujours côté fois côté, donc ça nous fait 7 fois 7, c'est-à-dire 49. 49 quoi? 49 décimètres carrés, puisque tout était donné en décimètres. Bon, un peu plus compliqué le petit c. Un peu plus compliqué. Alors, on a le périmètre qui vaut 32. D'accord? Le périmètre, c'est quoi le périmètre? C'est 4 fois, c'est un P ça, c'est 4 fois le côté. Ça veut dire que mon périmètre, je l'ai multiplié par... Donc c'est 32, hein? Mon périmètre, c'est 32. D'accord? Je vais effacer ce début de truc que finalement, je n'ai pas besoin. Mon périmètre, c'est 32. Et c'est 4 fois C. Donc, je cherche donc le nombre qui, multiplié par 4, donne 32. Quel est ce nombre? Eh bien, ce nombre, c'est 32 sur 4. 32 divisé par 4. Ça fait combien de 32 divisé par 4? Ben, ça fait 8, évidemment, puisque 8 fois 4, 32. Donc, ça veut dire que le côté, ici, il vaut 8. 8 quoi? Quelle unité? Bien, puisque le périmètre est en millimètres, ben, c'est que le côté, lui aussi, est en millimètres.
8 mm. Effectivement, je vérifie. Hein. Si le côté vaut 8 mm, combien vaut le périmètre? Il vaut 4 fois 8, c'est bien 32. Et dans ce cas, combien vaut l'air? Ben, l'air, c'est côté fois côté, donc 8 fois 8, c'est-à-dire 64. 64 quoi? Ben, puisque tout est donné en millimètres, ça fait des millimètres au carré. Enfin, le dernier, là, on a l'air qui vaut 36. Et l'air, vous savez, c'est côté fois côté. Donc, j'ai un nombre, en le multipliant par lui-même, je tombe sur 36. Alors là, il faut bien connaître cette table de multiplication. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à 36 dans une table de multiplication? Il y a plusieurs possibilités. Il y a 4 fois 9, par exemple. Mais 4 fois 9, est-ce que je multiplie 2 fois le même nombre? Ben non. Alors, quelle est l'autre possibilité de trouver 36 dans cette table de multiplication? Ben oui, c'est 6. 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Donc, ça veut donc dire que le côté, il vaut 6. 6 quoi? Ben, puisque l'air est en mètres carrés, c'est que le côté était en mètres. Donc, 6 mètres. Et je vérifie. Si mon côté vaut 6 mètres, est-ce que mon air vaut 36 mètres carrés? Ben oui, 6 fois 6, 36. Ça marche très bien. Et du coup, maintenant, puisque mon côté vaut 6, combien vaut mon périmètre? Eh bien, il vaut donc 4 fois 6, c'est-à-dire 24. 24 quoi? 24 mètres. OK? J'espère que vous avez tous trouvé. Et ceux qui n'ont pas trouvé ont compris comment ça marche. Allez, on continue. Exercice 17, tiens, non, 18, avec un tableur. Alors, le tableur, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez dans vos tablettes. C'est le LibreOffice Calc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès? Ben, soit on lance LibreOffice et on met le choix Calc, soit on appuie ici sur la petite loupe qui est là, pour faire apparaître ceci. Et dans la barre de recherche ici, on tape Calc. Et là apparaît plusieurs choses, souvent calculatrice, mais c'est pas ce qu'on veut, et LibreOffice Calc. Alors si vous n'avez pas la petite loupe ici, vous pouvez simplement appuyer sur la touche Windows de votre clavier. La touche Windows, c'est la touche avec à l'époque, il y a un petit drapeau, maintenant il y a les 4 petits carrés qui représentent le logo de Microsoft. Donc vous appuyez dessus, il y a ceci qui apparaît, et après vous mettez juste, rien du tout, vous tapez juste Calc. Calc. Et voilà, moi, il apparaît en deuxième ici, LibreOffice Calc. Donc j'appuie dessus et va s'ouvrir le tableur. Ah, c'est ouvert, mais ce n'est pas affiché. Il est là. Voilà. Donc là, il est écrit en très très grand, ce que j'ai mis en bas à droite, vous avez, on peut zoomer. À la base, il est comme ceci. Moi, je l'ai mis très très grand, parce que j'ai déjà fait une vidéo avec. Et donc, je voulais agrandir les choses pour que tout le monde voit bien ce qu'on faisait. Alors, on veut faire quoi avec cet exercice? Alors, dans la colonne A, vous voyez ici, vous avez des colonnes, c'est un tableur. A, B, C, D, E, F, ça continue. Et puis des lignes, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Dans la colonne A, qu'est-ce qu'on veut? On veut écrire les nombres 1, 1,1, 1,2 jusqu'à 5. Donc là, on écrit 1 sur le premier. En dessous, on écrit 1,1. Après, on écrit 1,2, 1,3 jusqu'à 5. En général, on va tester. Hein. En général, le tableur connaît très bien ce genre de choses. Si je clique sur un carreau, ici 1,3, et que je vais après sur le petit carré noir qui est là, vous voyez, il y a un petit carré noir qui est dans le coin. Si je le prends à la souris et que je descends, ah ben non, il m'a mis plus 1 à chaque fois. Donc je reviens en arrière avec CTRL-Z. Est-ce que si j'en mets 2, si j'en récupère 2 ici, est-ce qu'il est capable de comprendre maintenant? Voilà, là il comprend. Donc vous voyez ce que j'ai fait? Donc j'ai sélectionné 1,2 avec ma souris, j'ai cliqué dessus. Puis j'ai appuyé sur la touche CTRL du clavier. J'ai laissé la touche CTRL du clavier appuyée. Et j'ai appuyé sur l'autre ligne où il y a marqué 1,3. Comme ça, vous voyez, les deux cellules, ça s'appelle des cellules, ça, ces cases, sont sélectionnées. D'accord? Après, je n'ai plus qu'après à récupérer le petit carré noir qui est là, tout petit, petit, petit. Je clique gauche avec la souris je laisse appuyer. Je laisse appuyer et je descends. Je descends, je descends, je descends, je descends beaucoup, 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 jusqu'à arriver à 5. Là, déjà, je suis là à 3,5, donc ce n'est pas fini.
Donc je continue, je descends, je descends, je descends, je descends. Là, je suis à 4,4, j'y suis presque. Je récupère mon petit morceau noir là. Et je descends, je descends. Voilà, on doit arriver à 5. Ah, 5, ça y est, c'est fait. Je suis à 5. À la ligne 41, je suis arrivé à 5. D'accord? Bon, évidemment, je vais être... Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Alors, évidemment, si vous n'arrivez pas à faire comme j'ai fait, ben, vous pouvez toujours le faire à la main. C'est-à-dire marquer 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 et vous allez jusqu'à 5. Ça marche aussi. C'est un peu plus long. C'est tout. Bien. Après, il faut faire quoi après? Donc, la colonne A contient la longueur du côté du carré. D'accord? Donc, vous avez donc un carré. D'accord? Et la colonne A, ça vous donne le carré. Le côté du carré. Ça veut dire que si je suis en ligne 7, celle-ci par exemple, eh bien là, je suis en train de travailler sur un carré dont le côté vaut 1,6. D'accord? Tout simplement. Alors, que dit la formule? La formule, que dit-elle? Elle dit parce qu'il faut quand même programmer la colonne B, je n'ai pas dit ça, mais ça vous l'avez lu, j'imagine déjà, parce que vous êtes des enfants sérieux. Programme la colonne B pour obtenir l'aire du carré correspondante. Donc ça veut dire que pour 1,6 par exemple, je veux ici qu'il me calcule l'aire du carré qui a 1,6 comme côté, c'est-à-dire 1,6 fois 1,6. Donc 1,6 fois 1,6. Ah, marche pas. Déjà. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le tableur, si vous lui écrivez 1,6 fois 1,6, eh bien, il vous affiche 1,6 fois 1,6. D'ailleurs, vous avez vu, le fois, c'est une étoile. D'accord? L'étoile que vous avez sans problème sur vos claviers. Cherchez-la si vous ne la trouvez pas. Et donc, c'est le fois, c'est l'étoile qui signifie le multiplié pour le tableur. Il faudra s'habituer à ça. D'accord? Donc, j'ai écrit 1,6 fois 1,6 et il est apparu 1,6 fois 1,6. Normal. Si je veux qu'il me calcule le résultat, dans ce cas, je vais tout enlever. Il faut que j'écrive égal 1,6 fois 1,6. Le égal qu'on met au tout début, ça signifie, voilà, ce qui suit, il faut le calculer. Et donc là, il va me calculer 2,56. Il calcule vite, hein. Ça, l'avantage de l'ordinateur, ça calcule très vite. D'accord? Donc, il faudrait faire ça donc, pour toutes les lignes. Bon, ça va être long. Ça va être très long. Alors, pour éviter ça, eh bien, on a bien sûr bien mieux à faire. Regardez, je vais le faire sur la ligne 1. Normalement, je devrais faire égal 1 multiplié par 1. Égal. Tout simplement. Ça fait 1. Eh bien, je ne vais pas faire comme ça. Regardez, j'efface tout. Je donc supprime. Sur le clavier, supprime, et donc j'ai tout effacé. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Moi, quand je veux faire 1 fois 1, en réalité, je veux faire quoi? Je veux faire égal, parce que je veux qu'il donne un résultat. Je veux qu'il me fasse le 1, mais le 1, il est où, le 1? Il est dans cette case-là. Comment elle s'appelle, cette case-là? Elle s'appelle A1. Donc, je veux qu'il me calcule A1 multiplié, encore une fois, par A1. Donc, je veux qu'il calcule A1 fois A1. Ça veut dire quoi, égal A1 fois A1? Ça veut dire, tu as mis le égal, ça veut dire qu'il faut calculer. A1 va chercher ce que ça vaut A1. A1, il cherche, il est là, ça vaut 1. Il garde en mémoire. Multiplié par A1 va chercher ce que ça vaut A1. Il retourne voir, ça vaut 1. Allez, vas-y, fais le calcul. Il fait 1 fois 1. Il trouve 1 encore une fois. Alors certains me diront, oui, mais enfin c'est un peu nul ça, parce que franchement, c'est plus rapide d'écrire 1 fois 1 que d'écrire A1 fois A1. Oui, mais, imaginons la chose suivante. J'écris 1 fois 1. J'ai oublié l'égal en plus. Égal 1 fois 1. Il marque 1, évidemment. Et si un jour, ce 1, là, je le change, il devient 65. Eh bien, il va laisser le 1 à côté. Normal. J'ai dû calculer 1 fois 1. Alors que si, à la place, j'écris non pas 1 fois 1, mais comme j'ai fait tout à l'heure, A1 fois A1. Il marque 1, évidemment. Mais si le 1 ici de A1 devient 65, qu'est-ce qu'il me fait? Il me change automatiquement la réponse ici. Automatiquement.
C'est-à-dire, ici, il ne calcule pas A1 fois, il calcule pas 1 fois 1, il calcule ce qu'il y a en A1 multiplié par ce qu'il y a en A1. Et ça, quel que soit ce qu'on mettra dans A1. Et si ça change, eh bien, il changera le calcul aussi et il refera le calcul tout seul. Pas mal ça déjà. Il y a encore mieux. Et je remets 1 ici. Comme ça, il y a ça. Le problème, c'est quand je vois ça, c'est que j'ai écrit effectivement égal A1 fois A1. Il m'a donné le résultat. En dessous, il faudrait que j'écrive égal B1 fois B1. Et il me fera le résultat. Pourquoi il a marqué 1 ici? B1 fois B1. Il ne doit pas être dans la bonne unité, là, B. Je vais regarder un truc, données, format, c'est où déjà ça? Je cherche un truc, hein. Bon, je vais le faire avec ça directement. Non, 1,0. Ah, que je suis bête. Que je suis bête. Non, c'est moi. Je suis un abruti. Non. Il était très bien placé comme il était tout à l'heure. Sauf que j'ai marqué B1 fois B1. Comme un enduit que je suis. Le nombre qui m'intéresse, c'est celui-là. C'est le 1,1. Est-ce qu'il est en B1, ce nombre-là? Ben non, il n'est pas dans B1. Il est dans quoi? Il est dans A2. Donc, quelle formule je dois marquer ici? Je ne dois certainement pas marquer B1 fois B1. Je dois marquer A2 fois A2. Et évidemment, A2 fois A2. Et là, ça me fait 1,21. Comme je voulais avoir. D'accord? Voilà, donc je vais tout à m'en planter. J'ai été mauvais, honte sur moi. D'accord? Et pour la troisième ligne, là, pour faire 1,2 fois 1,2, il faudrait que j'écrive A3 fois A3, etc. Et il va falloir aller faire ça jusqu'à la ligne 41. Ça va prendre du temps. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Eh bien, là encore, on a notre ami, le petit carré noir en bas à droite de la cellule. En effet, la formule qui a été marquée ici, c'est quoi? C'est A1 fois A1. Eh bien, il faut comprendre que quand le tableur, je lui dis A1 fois A1, le A1, il ne comprend pas vraiment comme étant la case A1. Il se dit, par rapport à moi, par rapport à là où je suis, c'est-à-dire en B1, c'est qui A1? A1, c'est mon voisin de gauche. D'accord? Donc, ce que comprend le tableur, en réalité, ici, quand je lui dis A1 fois A1, il comprend mon voisin de gauche multiplié par mon voisin de gauche. D'accord? Mon voisin de gauche multiplié par mon voisin de gauche. Ainsi, si j'efface tout ça, non, du coup, il fallait valider ici. Si j'efface les autres possibilités, ok, j'efface tout. Ici, supprime. D'accord? Si je prends ici, donc là, il est marqué A1 fois A1. Hein, il est marqué, on le voit en tout petit ici. Il est marqué ici A1 fois A1. Et il est sélectionné ici. Alors, je valide pour qu'il soit validé. Si je sélectionne la case, je vois le petit carré noir ici. Regardez ce que je fais. Je la prends et je descends. Juste une case. Il apparaît 1,21. Et c'est quoi ce 1,21? Eh bien, je sélectionne dessus. Je le vois marqué là-haut. C'est A2 fois A2. Pourquoi c'est A2 fois A2? Parce que lorsque j'ai tiré à partir du petit carré noir, j'ai copié la formule. Mais elle disait quoi la formule? Elle disait mon voisin de gauche multiplié par mon voisin de gauche. Et quand je suis en B2, c'est qui mon voisin de gauche? C'est A2. Donc il écrit automatiquement A2 fois A2. Et si je prends maintenant la case B2 ici, et je la descends encore une fois, même de 2 cases, regardez, ici j'ai quoi? J'ai A3 fois A3, mon voisin de gauche fois mon voisin de gauche. Et à côté ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon A4 fois A4, mon voisin de gauche fois mon voisin de gauche. Ce qui veut donc dire que je peux prendre maintenant cette case-là, appuyer, ou n'importe laquelle d'ailleurs, à prendre le petit carré noir qui est en bas à droite, appuyer avec la souris dessus,
laisser appuyer et descendre. Descendre avec la souris. Alors évidemment, si vous êtes avec la tablette, si vous n'avez pas de vraie souris, c'est plus compliqué à faire avec le pavé numérique. Hein. Hop, je suis trop descendu ici, je remonte. Avec la souris, c'est plus facile à faire. Voilà, et j'arrive ici à la ligne 41. Vous voyez, on voit que c'est tout mis en encadré violet. Je lâche, hop, et il m'a fait tous les calculs d'un coup. En un seul petit dessin de souris, il m'a fait tous les calculs. Donc voilà comment on fait pour programmer ce tableur pour qu'il me donne toutes les aires des carrés. Je sais par exemple, si j'ai un carré qui fait 3,1 de côté, ben son aire, ce sera 9,61. Je ne vais pas m'embêter, le tableur me donne directement la réponse. Alors si c'est 3,1 mètres, ce sera 9,61 mètres carrés. Si c'est 3,1 km, ce sera 9,61 km carrés. Si c'est 3,1 cm, ce sera 9,61 cm carrés. Ça, il n'y a pas de souci, les unités, c'est moi qui gère. D'accord? Alors maintenant, on pose la question suivante. Quelle est la longueur du côté du carré pour obtenir une aire de 10,89? On pourrait bien sûr faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, on a fait un exercice précédent, comme ça on connaissait l'aire, il fallait trouver le côté, mais c'est compliqué, parce que tout à l'heure on avait 36. 36 on connaît, c'est 6 fois 6, 36. Mais 10,89, vous connaissez vous une multiplication d'un nombre multiplié par lui-même qui va faire 10,89? Vous connaissez? Ben moi je ne connais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne sur le tableur. On cherche 10,89. Ah ben on l'a trouvé. 10,89, il est là. 10,89, il est là. Il a combien? Il est à 3,3. Et bien voilà. Grâce au tableur, je peux dire que le carré dont l'aire est 10,89. Donc là, je mets pas les unités. Hein. Le carré dont l'aire est 10,89 a un côté qui mesure 3,3. On demande après pour 18,49. Ben allez-y, prenez votre tableur et cherchez le 18,49. Vous cherchez et vous l'avez trouvé ici. 18,49. À quel côté? 4,3. Eh ben allons-y. L'aire, dans le carré dont l'aire est 18,49 a un côté qui mesure 4,3. Et enfin le dernier, le 24,01, eh ben on cherche. Hein. On cherche 24,01, 24,01. Ah, il est là. 24,01, il est là. Il est pour 4,9. Eh ben c'est bon. Le carré dont l'aire est 24,01 a un côté qui mesure 4,9 c'était. 4,9. Alors évidemment, tout ça est en termes d'unité, c'est cohérent. Hein. Si c'est 24,01 mm², ce sera 4,9 mm, etc. D'accord? Là, on ne les précise pas parce que forcément, le tableur ne joue pas avec les unités. D'accord? Ben voilà. Donc faites ce travail-là, réussissez à bien faire ce travail, à bien faire sur le tableur, parce que le tableur, vous allez apprendre petit à petit à l'utiliser. C'est un outil indispensable dans des tas et des tas de domaines. Sur ce, je vous laisse sur un dernier exercice à faire à la maison, en fait, avant qu'on fasse les autres, de toute façon. Tout simplement, on vous demande de construire un rectangle dont l'aire est égale à 8 cm², et puis également un carré dont le périmètre, ce coup-ci, est égal à 12 cm. Ça, c'est facile. Allez-y, les enfants, travaillez bien. À la prochaine. Ciao, ciao.